Bonsoir. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je suppose que c'est parce que vous avez lu le titre et que du coup vous êtes curieux de savoir comment ça se passe l'arrivée à l'aéroport à Taipei. Donc pour donner un peu de contexte, je suis arrivée le 7 septembre 2020 à Taipei, depuis la France, après 4 avions et 5 aéroports et un très long trajet. Si vous regardez cette vidéo juste après la sortie, vous-même vous savez, on est en plein milieu de l'épidémie de Covid-19. Voilà, il y a d'énormes mesures de sécurité qui ont été mises en place et je sais que personnellement c'est quelque chose que j'ai beaucoup recherché avant d'arriver ici, comment ça se passerait une fois sur place. Donc vu que la plupart des informations sont en anglais, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour essayer de compiler un peu les informations que j'ai réussi à trouver et puis aussi vous raconter mon expérience une fois sur place pour que ça soit disponible en français pour les francophones. Voilà. J'espère que ça vous sera utile, je vais essayer d'être claire et succincte et je vais aussi mettre un maximum d'informations dans la barre de description en dessous, notamment les liens qui m'ont été utiles, parce que c'est vrai que la situation évolue très vite. Chaque semaine, il y a de nouvelles mesures qui sont mises en place, donc c'est vrai que ce que j'ai vécu moi, ça sera pas forcément ce que vous vivrez si jamais vous avez... vous devez vous déplacer en ce moment. Donc, comment ça se passe l'arrivée à l'aéroport de Taipei? Donc personnellement, je suis arrivée le 7 septembre 2020, comme je l'ai dit, à l'aéroport, dont je vais mettre le nom ici, parce que j'ai un petit doute de comment il s'appelle. Voilà, je suis arrivée assez tard en soirée, mon avion a été retardé. Donc je vais vous faire les étapes dans l'ordre, du moment de votre arrivée jusqu'au moment où vous montez dans le taxi pour arriver jusqu'à votre lieu de quarantaine, disons. Chaque chose qui va se passer avec un max d'informations, histoire que vous puissiez avoir une idée de comment c'est géré, disons, et de comment ça se passe. Déjà, on va commencer par tous sortir rang par rang. Quasiment tous les avions, on est sortis comme ça, ils nous ont appelés par numéro de rang, à peu près 10 par 10, pour éviter qu'il y ait une cohue, et qu'on soit tous collés les uns aux autres, donc on devait vraiment rester assis jusqu'à ce que notre rang soit appelé, et à ce moment-là, on se levait, et on prenait notre valise. À partir du moment où on sort de l'avion, le chemin est toujours très bien indiqué. Que ça soit parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous guider ou tout simplement des panneaux, des flèches, des barrières. On peut vraiment pas aller ailleurs. Donc le premier guichet, la première étape par laquelle on va passer, ça va être celui du téléphone. Voilà, on va arriver dans un endroit où il y a 2 files. La première, pour moi elle était à gauche, c'était celle des personnes qui avaient un numéro taïwanais. Il fallait remplir en fait un formulaire que je vous mettrai en description d'arrivée en quarantaine à Taïwan. Et on recevait un SMS sur notre numéro de téléphone pour bien indiquer qu'on avait rempli ce formulaire, et les personnes de la sécurité s'occupaient de vérifier que tout le monde avait reçu ce SMS. Et en gros, sur ce formulaire, vous allez donner le lieu de votre quarantaine, notamment si vous avez des symptômes et si vous acceptez les règles de la quarantaine. Personnellement, je suis allée dans la deuxième file, la file des gens qui n'avaient pas de carte SIM taïwanaise. Si j'ai un commentaire à faire pour vous, ça n'était pas indiqué en anglais. Mais les personnes sur place étaient vraiment très 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 aimables, très gentilles, et m'ont beaucoup aidé. Donc j'ai simplement posé la question où est-ce que je dois aller et ils m'ont indiqué la bonne file. Donc je suis passée par l'étape achat d'une carte SIM. Alors je vous avoue que c'est passé très vite, clairement ça se faisait à la chaîne, il n'y a pas forcément le temps de réfléchir. Et de toute manière, vous avez une seule compagnie de téléphone qui est là, et vous avez 4 forfaits qui sont proposés. Je vais mettre à l'écran les photos que j'ai prises à ce moment-là pour vous donner une meilleure idée. Donc vous choisissez le forfait que vous voulez, vous donnez votre passeport dont ils vont faire une photocopie, et vous réglez. Donc personnellement j'ai réglé avec ma carte européenne, c'est une Mastercard, elle est passée très bien partout. Et donc on va vous rendre la carte SIM avec un petit récépissé qui indique la date de validité et ce que vous avez acheté. Personnellement, donc il y a un agent de la sécurité qui est venu m'aider. D'ailleurs les agents aidaient quasiment tout le monde, il y avait très peu de gens qui le laissaient passer comme ça, tout seul. Donc il a rempli toutes mes informations, mon lieu de quarantaine, donc je lui ai montré le papier avec ma réservation pour l'hôtel. Il a rentré mon nouveau numéro de téléphone taïwanais, et j'avais pas encore mis ma carte SIM dans mon téléphone. Donc sur le coup, je me suis demandé si c'était de la magie. En rétrospective, c'est super bien fait en fait. J'ai reçu un SMS directement sur mon numéro de téléphone français qui était... Du coup, il avait activé tout, juste pour pouvoir activer le système de quarantaine, et c'est fait exprès pour que plus tard je mette mon numéro taïwanais dans mon téléphone, et qu'à partir de ce moment-là,
on utilise ce numéro de téléphone pour me géolocaliser, pour me contacter. Je me voyais déjà devoir ouvrir mon téléphone à l'aéroport et mettre la nouvelle carte SIM, mais en fait vraiment pas besoin. Ça se passe de manière vraiment très rapide, très très bien. Une fois que le document est rempli, il va nous demander de faire une capture d'écran du récépissé, en fait. Ça va afficher une nouvelle page qui dira qu'on a bien rempli le document, qui récapitule nos informations. À nouveau, je verrai si je peux mettre une capture d'écran en cachant mes informations, histoire que vous ayez une petite vue de à quoi ça ressemble. Et en fait, ce récépissé, à partir de là, on va le montrer à un peu tout le monde pour dire c'est bon, j'ai passé l'aéroport, j'ai passé le système de quarantaine, j'ai un lieu de quarantaine, tout va bien. À partir de là, ça va avancer encore plus vite, et du coup, le guichet d'après, c'est celui de vérification du visa. Ça prend 2 secondes, il m'a pris mon passeport, il a vérifié que j'avais un visa, vérifié les dates, c'est parti, hop, guichet suivant. Le guichet suivant, pareil, en 2 spies. Ils ont pris la petite machine, ils ont vérifié ma température sur mon front. Tout va bien, j'avance. De là, en fait, on sort de cette zone qui a été un peu réservée, qui est proche des duty-free. Je suis arrivée au moment de récupérer mes valises. Donc, j'ai mis, je pense, à peu près 45 minutes, 1 heure à l'intérieur. Clairement, ma valise m'attendait, elle était en train de tourner sur le tapis depuis un bon moment. Une fois que j'ai récupéré ma valise, comme d'habitude, on va vers la sortie et on arrive pour la douane. Là, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé par rapport à d'habitude. Il y avait toujours des gens à chaque point pour nous indiquer le chemin, donc il y avait encore une personne qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide et qui m'a redirigée vers la douane, vers le tout dernier guichet ouvert, parce que je pense qu'on était honnêtement le dernier avion de la journée. La douane, c'est la toute dernière étape à l'intérieur vraiment de l'aéroport. Donc comme d'habitude, on montre le passeport, on met les doigts pour qu'ils vérifient les empreintes digitales, ils vérifient qu'on est bien la bonne personne, et ils ont également vérifié mon test Covid. Et pour l'anecdote, personnellement, c'est le seul guichet qui a vérifié mon test Covid. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu le test qui a été vérifié aux avions précédents, qui a été apparemment sur-vérifié à Hong Kong et que ça a posé problème. Personnellement, je suis passée par 5 aéroports, Toulouse, Munich, Francfort, Hong Kong et Taipei, et on a vérifié ma température uniquement à Hong Kong et Taipei, et on a vérifié mon test Covid uniquement à Taipei. Le reste du temps, je suis honnêtement montée dans l'avion comme d'habitude, quoi. Voilà, rien de précis. On a vérifié mon visa avant de monter dans l'avion à Francfort, étant donné que j'allais dans un pays extra-européen. Voilà, d'ailleurs, ils comprenaient pas très bien pourquoi je passais par Hong Kong pour aller à Taipei, et pourquoi j'avais pas de visa pour Hong Kong. Il y a eu quelques moments de confusion, mais sinon tout s'est bien passé. Donc une fois passé la douane, on sort de l'aéroport en fait, on arrive dans le hall principal. De là, il y a plusieurs files à nouveau pour nous indiquer par où passer, selon comment on va aller à notre lieu de quarantaine. Donc je pense que, vous vous en doutez, les transports en commun sont interdits. Donc c'est uniquement des gens qui peuvent venir nous chercher, véhicules personnels qu'on loue ou qu'on nous a ramenés, ou des taxis. J'ai remarqué qu'il y avait une file qui était spécifique pour les étudiants étrangers, donc je suppose qu'ils font une sorte d'accueil pour leur indiquer ce qui se passe et les aider un petit peu, donc je trouve ça très bien. Personnellement, donc j'ai suivi la file taxi, et je suis arrivée derrière une nouvelle queue, voilà, parce qu'on aime beaucoup faire la queue. Hey, listen to me. I'm British. I know how to kill. Pour le taxi, rien de bien compliqué, on fait la queue, on arrive au niveau d'un guichet, et à ce guichet, on va remplir un document à nouveau qui indique notre nom, notre numéro de passeport, notre numéro de vol et l'adresse à laquelle on désire aller. Donc une fois le document rempli, je l'ai donné à l'accueil, et là, on nous désinfecte de la tête aux pieds. Et puis quand je dis de la tête aux pieds, c'est vraiment de la tête aux pieds, sous les bras, sous les pieds, vraiment dans tous les sens. Petit spray gel hydroalcoolique partout, sur les valises aussi, les valises ont été désinfectées, mais alors elles étaient bien mouillées. Et ils mettent directement les valises sur le prochain taxi qui va partir. Nous, une fois qu'on est désinfecté, on nous envoie dans le taxi, et puis c'est parti pour le lieu de quarantaine. Même si on est nombreux à sortir de l'avion, faut pas s'inquiéter, ça va très vite. Il y avait au moins 6-7 taxis en même temps, et ça arrivait, ça tournait très vite. Je pense qu'ils avaient déjà conscience, en fonction du nombre de places réservées, de combien de personnes seraient là, et à peu près combien de taxis il y a besoin, donc vraiment ça se passe vraiment bien. Je dis que tout s'est bien passé, mais pas vraiment. Voilà, parce que si quelque chose ne m'arrivait pas, ça ne serait pas un voyage avec moi. Voilà, c'est tout, il m'arrive toujours une boulette, et il m'est arrivé une énorme boulette ce soir-là, c'est vraiment très drôle.
La meilleure manière de résumer ce qui m'est arrivé, c'est le chauffeur de taxi était très très consciencieux et voulait vraiment partir très vite et faire son travail très vite, tellement qu'il est parti sans moi. Voilà. Il est parti avec mes valises, hein, mais sans moi. Voilà. Comme vous pouvez le voir, au final tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Je suis dans ma chambre d'hôtel, tout va bien, j'ai mes affaires, personne ne m'a volé mes valises, voilà, il est juste parti un peu trop vite, on l'a appelé, il est revenu, il m'a récupéré et il m'a amené jusqu'à l'hôtel. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, cette arrivée à l'aéroport de Taipei. Pour les pays qui ont des mesures similaires, j'imagine que ça doit être à peu près la même chose. Je sais que notamment en Corée du Sud, c'est à quelque chose près comme ça que ça se passe aussi. Si jamais vous n'avez pas de test Covid à l'arrivée, honnêtement, je sais pas comment ça se passe. Parce que c'est vrai que vu que personne ne l'a vérifié jusque-là, j'aurais pu arriver jusqu'à Taïwan sans aucun test. Pour ceux que ça inquiéterait d'avoir des symptômes à l'arrivée, ou surtout d'avoir de la température, vous êtes envoyé direct en prison sans passer par la case départ. Hein. Je dis envoyé en prison, mais je plaisante, bien entendu, vous n'êtes pas envoyé en prison. Vous êtes juste envoyé dans un hôtel et un centre du gouvernement, du coup, au lieu d'aller dans votre lieu de quarantaine. On vous prend en charge et on vous teste de nouveau pour voir si... est-ce que vous l'avez attrapé le Covid sur le chemin? Est-ce qu'il s'est déclaré un peu tard? Ou est-ce que vous avez pas eu de chance et vous avez eu un peu de température après un long voyage? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis d'avoir une idée de comment ça se passe, que ça soit parce que vous préparez un départ à l'étranger ou autre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ou des remarques bien sûr, je serai ravie de vous répondre et voilà, de faire de mon mieux pour vous aider. Encore une fois, vous pouvez retrouver toutes mes sources dans la description. Courage dans vos recherches. C'est long, c'est fastidieux, mais ça va mener à quelque chose. Si jamais vous êtes curieux de ce qui se passe ensuite, de la quarantaine, de Taïwan en ce moment, tout ça, n'hésitez pas à me suivre. Je vais essayer de faire quelques vidéos déjà sur la gestion du Covid, comment ça se passe en quarantaine, comment ça se passe dans l'hôtel, tout ça. Et puis je vais essayer de vous partager un petit peu mon voyage ici, mon expérience ici. J'aimerais vraiment essayer de vous faire voyager à travers l'écran et de vous donner envie, une fois que tout ira bien, vous aussi de découvrir ce pays ou d'autres pays et de nouvelles cultures. Vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, que vous soyez en bonne santé, que vos projets aboutissent, et à une prochaine fois.